Bonjour à tous, bienvenue sur Topside. Avec Jérôme, nous nous sommes mis d'accord, on s'est consulté, on a dit on va mettre l'accent sur un magazine Comart, magazine destiné aux entrepreneurs locaux, artisans et commerçants, qui a vu le jour en 2012 dans le Chablais en Haute-Savoie et dont la capitale, me semble-t-il, est Thonon-les-Bains. Avec plus de 40 000 exemplaires distribués gratuitement chaque année et une communauté digitale dépassant le 1 million de vues par trimestre, il a récemment donné naissance à un beau bébé sur la Côte d'Azur. Alors, avant de parler avec son fondateur, directeur de publication, eh bien, on va évoquer le fait qu'il y aura 2 invités pour parler de l'édition Riviera, Menton, Monaco. Alors, à ma gauche, Élise Saligne, qui est la rédactrice en chef de ce magazine Riviera. Et à ma droite, Déborah Ambézy, qui est experte commerciale, qui est également directrice fondatrice de l'agence Be Positive Agency. On en parlera dans quelques instants. Mais on revient donc à Laurent Carré. Laurent, bonjour. Bonjour Nadine. Alors, en 2012, c'était quoi précisément le pari? Lorsque j'ai souhaité créer Comart, c'était pour mettre en avant en fait les artisans et les commerçants de la ville. Au départ, c'était Thonon-les-Bains. Et ça a tout de suite pris. On était à fond dans le digital. Bon, c'était un peu mon métier aussi. Et moi, je voulais miser sur le print, le papier, parce que je suis un grand lecteur des magazines de la presse nationale. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas appliquer ce qui se fait au national, mais à ma région. C'était le pari. C'était, est-ce que ça allait prendre, est-ce que les commerçants, les artisans allaient jouer le jeu, et puis ça a pris assez rapidement. Donc, il y a eu beaucoup de travail quand même, mais ça a pris, et puis 13 ans après, on est encore là. Quelle est la singularité? Je pense. De quoi, du magazine? Oui, tout à fait. C'est l'approche journalistique, c'est l'ancrage sur le terrain. La singularité, c'est déjà l'ancrage sur le terrain. Comme peut faire Élise, c'est pour ça que elle camentonnaise avec Déborah. Il fallait quelqu'un qui soit investi dans le milieu associatif, qui aime les gens, qui aille à la rencontre des personnes, sans spécialement vendre quoi que ce soit, mais qui ait un rapport chaleureux avec les entrepreneurs. Et c'est la base du travail. Après, tout le reste, c'est de la technique, mais c'est cette identité qu'il fallait qu'a l'ADN du magazine. C'est vrai qu'on on perd un petit peu de vue aujourd'hui le papier, mais c'est important de toucher, de saisir quand même, plutôt que le digital. Alors, on peut faire, bien sûr, et vous y allez sur le digital, mais je veux dire, c'est important le papier. Oui, on dit qu'on perd de vue le papier. Moi, j'ai tendance à voir dans les journaux, j'ai des clients qui sont buralistes, ils n'ont jamais eu autant de magazines que maintenant. Le digital, on est présent forcément, parce qu'on est en 2025, et puis c'est notre cœur de métier, mais on voulait insister sur le papier. Moi, je lis beaucoup de papier, beaucoup de magazines, et je les lis pas en numérique. Peut-être ma génération qui est comme ça. Et puis le papier, c'est différenciant maintenant. Et puis, ça institutionnalise un peu la communication. Alors, cette édition de la Riviera, donc la Côte d'Azur, de Menton à Monaco, ça aussi, c'était une idée peut-être partagée avec Déborah? Oui. Oui. L'idée, c'était de sortir de ma région, du Chablais. J'avais d'autres idées, etc. Puis la rencontre avec Déborah, elle s'est faite naturellement. Elle travaille avec moi depuis quelque temps déjà. Et puis le Menton, c'est une région que je connais un petit peu, pas énormément, en vacances comme tout le monde. Mais c'est une région qui ressemble au Chablais, ce qu'on nous appelle le Chablais, avec le même bassin économique, pour l'avoir étudié, un peu tout ça, les restaurants. Donc c'est 2 régions qui se ressemblent. Au niveau surface, kilomètres, qu'entrepreneuriat. Donc, oui, allez-y. Donc voilà, et puis les filles sont montonnaises toutes les 2, donc il n'y a aucune raison de le faire ailleurs qu'à Menton. C'est une évidence du coup.
Alors, je sais que vous avez d'autres projets, mais on en parlera plus tard. On va en revenir à nos deux invités. Je me tourne vers Élise Saligne, qui est rédactrice, photographe, également community manager de Comart. Alors, Élise, bonjour déjà. Bonsoir Nadine. Tout va bien ? Tout va bien. À travers tous ces portraits que vous réalisez en allant à la rencontre des acteurs locaux de la Riviera, quelle est votre ambition ? Les mettre en avant, les mettre en lumière, les faire briller vraiment sur le territoire. C'est vraiment mettre ce côté humain que reflète le magazine et comme l'a très bien dit Laurent, ce côté chaleureux qu'on a dans notre région et qu'ils ont également dans le Chablais. Et du coup, le retransmettre à l'écrit et le diffuser vraiment pour tous les habitants, tous les locaux du territoire. Alors, ces rencontres, donc vous les réalisez de quelle façon ? Donc il y a l'approche et vous réalisez des interviews, c'est ça ? Exactement, je vais directement les voir. Alors s'ils ont des locaux, je vais directement dans les locaux. Si c'est pas le cas, parce que c'est aussi des auto-entrepreneurs qui doivent être mis en avant et c'est ce qu'on fait également, et on se pose dans un endroit dans Menton, sur Roquebrune ou sur Monaco, selon la personne. Et là, on discute ensemble, on voit les points à aborder ensemble pour mettre en avant la personne, sa structure et ce qu'elle souhaite refléter sur le territoire mentonnais, roquebrutois et monégasque. Le premier numéro, sorti au printemps 2025, a mis en lumière ceux qui participent à l'évolution économique et culturelle de Menton à Monaco, en passant par Roquebrune-Cap-Martin. Exactement. Que nous réserve le numéro 2 qui va, je crois, sortir au mois de novembre. On en parle tout à l'heure. Au mois de novembre, ça va continuer à refléter des entrepreneurs qu'on n'a pas encore mis en avant, mais également des entrepreneurs qui ont déjà fait la première parution et qui souhaitaient aborder d'autres sujets, peut-être plus actuels avec la saison qui arrive, plus hivernale, etc. Donc, ça va promettre encore de très belles choses et de très belles découvertes. Merci Élise. Alors je me tourne vers Déborah Ambézy, qui, comme je le disais tout à l'heure, est fondatrice de Be Positive Agency, agence de marketing spécialisée dans la prospection. Mais encore, l'objectif, bonjour déjà Déborah. Bonjour Nadine. Donc l'objectif, déjà je tenais juste à faire la liaison avec Laurent. Effectivement, on s'est connus parce que de base, mon siège et la société est en Haute-Savoie. Et c'est vrai qu'on a très vite accroché avec Laurent et c'est ce qui a fait que moi j'ai cette force commerciale. Ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le terrain, donc autant sur du porte-à-porte. Bref, j'ai une bonne expérience. On a de suite accroché parce que moi, le but, c'était justement de me faire connaître, que le support papier, c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément. Et aujourd'hui, on est tellement inondé par les réseaux sociaux que pour moi, c'était important. Je me disais, quel est le type de support où j'ai envie que ma société, petite entrepreneuse qui est en train de se développer, puisse être vue, reconnue au niveau de la Haute-Savoie, dans le Chablais. Et de là, on m'a parlé du Comart, on m'a présenté Laurent, on a vite accroché. Puis Laurent, il me dit « Ah, tu sais, j'ai des projets Saint-Laurent-du-Var. » Je fais « Non, on s'arrête là, ça va être Menton. » En tant que mentonnaise, ça t'imposait ? C'est exact. Moi, mes parents sont de Menton, ma famille est ici, j'ai grandi ici, j'ai été à l'école à Saint-Joseph, donc pour moi, c'était une évidence. En plus, du jeune maman, le but, c'était un petit peu de retrouver mes racines, se développer, faire du business, être un petit peu partout, c'est bien, mais ses racines, c'est mieux aussi. Alors, en tant qu'experte commerciale au sein de Comart, quelle est votre fonction précise ? Alors, moi, c'est très simple. Le but, c'était vraiment d'aller faire de l'acquisition de clients, de faire découvrir le Comart. Donc le but, moi, pour Élise, parce qu'on travaille en binôme, c'est justement d'aller pouvoir prendre des rendez-vous auprès des commerçants, des artisans. Donc c'est très simple, en fait, on les repère, on regarde un petit peu quels sont les métiers qu'on a envie de mettre en avant, quels sont les métiers qui représentent la Côte d'Azur, quels sont les métiers, en fait, qui sont peut-être aussi oubliés, ou tout simplement, en fait, quels sont les métiers qui n'ont pas forcément aussi les moyens de faire
beaucoup de publicité, parce qu'aujourd'hui, pour faire de la publicité, il y a autant la télé, la radio, la presse, le digital, où tout le monde mise beaucoup, mais si c'est pas contrôlé, on sait pas où on va. Et voilà, le but, c'était moi de pouvoir prendre le téléphone, aller décrocher des rendez-vous sur des entreprises qui nous intéressent, des personnages, des entrepreneurs comme nous qui ont la foi, qui croient en leur business parce qu'on croit en eux, comme on croit au Comart, parce que à l'heure actuelle, on s'est tous les trois associés sur sur ces éditions, sur ce projet que Laurent sur lequel il nous fait confiance. Et voilà, c'est prendre le téléphone, les contacter, leur dire voilà, je vous ai repéré parce que c'est la réalité, on les suit. Tous ces commerçants qu'on appelle, c'est parce qu'en fait on les suit sur les réseaux sociaux et qu'ils ont quelque chose de différent et qu'on a envie de les mettre en avant. Donc ça, c'est ma force à moi, c'est de pouvoir avec Élise faire un brainstorming, de dire qui on appelle, qui on a envie de voir briller, qui on a envie de... On distribue quand même en 10 000 exemplaires, donc c'est pas rien. Donc on sait que ça va leur apporter quelque chose. Donc déjà, la base, c'est effectivement d'aller chercher les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit. Et c'est la base pour moi de la vente. Donc j'ai effectivement monté une agence de prospection. Après, à la différence, je vends avec le cœur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma société fonctionne et on est là depuis 5 ans. Et le but, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'on peut aller faire de la publicité sans exploser des budgets, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Hein. Tout entrepreneur, on a besoin de communiquer, d'être vu, entendu, lu. Et ça, c'est tout mon travail de fond, aller chercher les bonnes personnes et les mettre au bon moment. Alors Déborah, on parlait justement tout à l'heure du numéro 2 qui sort en novembre. Exactement. On est en pleine, on est en pleine préparation. On est course contre la montre, puisqu'il nous reste encore quelques places. Pas énormément d'ailleurs, puisque le but aussi, c'était pas de faire un magazine faire un bottin, où tout le monde se mélange. Au contraire, c'était de faire un magazine qui est assez simple à lire, agréable, avec des beaux visuels. Et encore une fois, merci Élise, parce que c'est elle qui réalise tout ce travail sur le terrain et c'est pas rien. Et justement, de faire un magazine qui plaît. Donc, et là, l'édition, il nous reste quoi ? 10 places, je crois, de dispo. 7. Donc, 7 places. Donc là, effectivement, on part en impression le 29 octobre. On est en train de refaire les derniers réglages. Élise, elle court pour faire ses interviews. Nous, on est en train de regarder, allez, il nous reste cette place. Quel corps de métier aujourd'hui il nous manque pour mettre en valeur. Et puis, distribution au mois de novembre. On rappelle d'ailleurs que c'est un gratuit. Exactement. Distribué. En fait, 10 000 exemplaires distribués gratuitement dans tous les commerces, bouchers, boulangers, de partout, pharmacie, on les met dans les bars, les restos. Je pense que c'est noté pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors, un dernier mot que l'on va donner on va donner la parole à Laurent Carré. Laurent, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là, Nadine, je vous écoute, bien sûr. Tout ce qui a été dit est pure vérité. Oui, toujours les filles. Les filles sont, c'est exactement ça, et j'ai rien à redire dessus. Peut-être l'ancrage. Oui, peut-être une chose, c'est que l'aventure ne s'arrête pas là. Et j'entends par là que de nouveaux projets se profilent. Oui, alors, comme je dis aux filles qui veulent aller toujours très vite, forcément, il y a d'autres projets en cours, évidemment, que j'ai déjà bien développé ici, mais le Comart, c'est pas du one shot, quoi. Il faut déjà bien l'établir, faut s'ancrer localement, il faut être connu, il faut être solide sur cette base-là. Et puis après, il y a d'autres projets qui marchent très très bien à Thonon-les-Bains, qui feront un carton aussi là-bas. Et je vois que ça n'existe pas encore, donc on va proposer à d'autres catégories d'entrepreneurs, en plus de Comart, une nouvelle visibilité. Il n'existe pas, donc ça va être que du plus pour eux, mais ça, on en reparlera en quelques temps. Ça peut aller très vite. Merci infiniment, Laurent. Merci. 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 Et puis on peut dire longue vie donc à Comart. Comart Riviera, oui. Merci Nadine aussi, et puis à la radio TopSat pour ce beaucoup de projecteurs. C'est toujours agréable pour nous d'être reçus par une radio locale. Puis je vois que vous avez un bel ancrage aussi,
un point qu'on partage tous les deux. Bah Nous oui, et partageons. puis je pense que c'est la vocation également de Radio Topside d'aller à la rencontre de tout ce qui est proximité, qui fait vivre la Côte d'Azur et en particulier Menton. On va remercier également Élise. Merci Élise. Et merci également Déborah. À bientôt. Merci à vous. Et bonne À chance bientôt, pour merci. le numéro 2. Au revoir Laurent. Merci, au revoir. Au revoir. Radio Topside, votre radio de proximité en DAB de Menton à Saint-Tropez.